Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe du Capricorne pour le mois d'avril. Donc si vous avez votre signe ou ascendant ou signe lunaire en Capricorne, cette vidéo est destinée pour vous. Donc je rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut prendre seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho. Le reste, vous le laissez, c'est que ce qui vous semble ne pas vous concerner, c'est que c'était pas pour vous. Du coup, vous pouvez aller compléter avec votre signe ascendant ou lunaire, avec les autres vidéos. Et puis, si vous voulez des infos complémentaires, plus personnalisées, je fais aussi des guidances personnelles. Vous aurez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je voulais tous vous remercier pour vos commentaires, vos mails que je reçois de bienveillance. Et voilà, je voulais simplement vous remercier et puis vous apporter aussi tout mon soutien dans cette période un peu compliquée qu'on traverse tous. Donc en sachant que là, les tirages vont certainement tenir compte aussi du fait de ce confinement qu'on vit tous actuellement. Alors, les Capricornes, pour ce mois-ci, vous avez eu donc la planète Mercure dans votre signe, ainsi que la Terre. Donc là, on voit ici, avec ces deux cartes-là, que pour le mois d'avril, vous allez avoir besoin de mettre en place des choses dans la matière, c'est-à-dire de planifier, d'être un petit peu plus dans la matérialité, dans la construction. Vous allez avoir la force et l'énergie de mettre en place des nouvelles stratégies, des nouvelles choses dans votre vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel ou même dans votre vie personnelle. Donc là, il va y avoir des fortes influences à ce niveau-là. Alors certes, je sais qu'en confinement, on ne pourra peut-être pas forcément faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, plus au niveau du mental, vous allez réfléchir à de nouvelles choses. Avec le tarot d'Osho, on a eu le fardeau. Je vous les montre toutes et puis après je vais vous interpréter. Le fardeau, le rebelle. Après on a eu la renaissance, la guérison. Et la dernière, c'est l'harmonie. Donc là, ce que ça me dit au niveau de cet oracle-là, c'est que pour certains, j'en ai qui ont vécu jusqu'à présent des situations, alors que ce soit au niveau pro, voilà, encore une fois, vous adaptez. En tout cas, il y a une situation que vous portez comme un fardeau pour moi. Ça dure depuis un petit moment, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Et là, clairement, au mois d'avril, vous allez avoir besoin de vous rebeller. On le voit avec cette carte-là, hein, vous avez besoin de briser vos chaînes. Là, clairement, pour moi, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Autant jusqu'à présent, vous ne disiez rien. Mais là, je pense que cette période de confinement vous permet de mettre vraiment... vous n'avez pas d'autre choix que d'y réfléchir. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, on est tous un petit peu là. Et là, je pense que d'être à distance, justement, ça vous permet de mettre en évidence cette situation qui vraiment, vous ne la supportez plus. Alors, soit c'est quelque chose que vous vivez en dehors de votre foyer et le fait d'en être éloigné, justement, là, et du coup, vous en prenez vraiment conscience. Ou alors, au contraire, c'est chez vous, le fardeau. Et là, vraiment, d'être confiné dans cette situation, ça met en évidence que c'est vraiment un fardeau et que vous en avez marre, vous voulez vous rebeller, quoi. Là, vous avez vraiment besoin d'une renaissance, d'un nouveau départ, de vous affirmer. On voit avec cet enfant qui sort, il est habillé tout en blanc, il joue de la flûte, il apporte de la sérénité, du calme à ce lion qui est en colère. Donc pour moi, ce lion, c'est vous et vous avez besoin de laisser émerger votre âme, en fait, votre enfant intérieur pour retrouver votre calme, pour retrouver plus de sérénité. On vous le confirme avec la carte de la guérison et de l'harmonie. On vous dit que vraiment, si vous parvenez à vous délester de ce fardeau, eh bien, vous allez être dans une période de guérison. C'est de l'auto-guérison pour moi. Ça doit venir de vous. Ça doit vraiment venir de vous. Peut-être que cette période est bénéfique aussi pour vous, pour cette introspection et opérer, je sais pas moi, peut-être des phases un peu méditatives, de réflexion. En tout cas, on vous dit que c'est bénéfique parce que derrière, vous retrouvez l'harmonie intérieure, votre être intérieur, votre intériorité. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Ensuite, avec la triade, on a eu l'amour et l'ordre. Donc, clairement, là, ça peut concerner, ce que je vous disais, une situation sentimentale. C'est-à-dire que vous avez besoin de retrouver un équilibre
dans votre situation sentimentale. Vous avez besoin d'y remettre de l'ordre. Et c'est comme si, là, d'un coup, vous vous rebellez, d'accord? Vous vous rebellez et vous avez besoin d'exprimer les choses, d'accord? Ici, on a les racines et l'initiation. Donc, effectivement, pour moi, avec l'initiation, c'est vraiment une phase de compréhension. L'initiation nous parle de formation, vraiment d'être à l'écoute, de se renseigner, d'essayer de comprendre. Alors là, avec ce temps-là qu'on a, on a beaucoup plus de temps pour aller sur Internet, pour chercher des choses, des informations. Pour moi, vous avez besoin de trouver des réponses concernant... Alors, les racines, ça nous parle de tout ce qui est ancrage familial. Vous avez peut-être besoin de faire des compréhensions aussi au niveau de votre généalogie, de vos vies antérieures aussi, ça peut nous parler des vies antérieures. En tout cas, c'est comme un voyage initiatique. Moi, j'ai l'impression comme si vous aviez besoin de retrouver vos propres racines, c'est-à-dire aussi votre intériorité, encore une fois, d'être un peu plus à l'écoute de vos fondements. On le voit avec la Terre, hein, c'est vraiment un retour à la base. Pour moi, c'est ça, c'est un retour à la base. Vous allez avoir besoin de comprendre. L'initiation nous parle vraiment de recherche, de compréhension et de formation. Après, j'ai eu le retour et le voyage. Donc avec le retour et le voyage, c'est un retour à soi. Pour moi, c'est un voyage intérieur, là. Vous faites un voyage intérieur pour davantage comprendre cette situation. Vous avez besoin de faire le point. Moi, pour moi, c'est vraiment ça. On nous parle d'une situation sentimentale, hein, mais ça peut être une relation avec quelqu'un aussi qui vous tient à cœur. Quelqu'un de la famille, un ami proche, ou même un partenariat au niveau du pro. Mais en tout cas, si on a eu la carte de l'amour, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui est vraiment très important pour vous. Cette situation-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez mettre en avant au mois d'avril et ça va prendre toute la place. D'accord? Et pour ça, vous avez vraiment besoin de faire un retour sur vous-même, un voyage intérieur, d'arriver à mieux vous comprendre. Il y a vraiment un besoin de compréhension. Avec l'eau et la fusion, c'est ça, c'est que vraiment il y a des choses à purifier. Voilà. Pour être en harmonie complète, en fusion, alors en fusion avec quelqu'un ou en fusion avec vous-même, il y a besoin de purifier, de clarifier les choses. D'accord? Parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a, ou des quiproquos, des blessures aussi peut-être, hein. Il y a peut-être une situation souffrante là. Et on vous dit que pour de nouveau être en union avec vous-même ou avec la personne à laquelle vous pensez, eh bien il va falloir opérer des purifications. Les purifications, elles ne se font pas toutes seules, ça doit venir de vous aussi, hein. Certainement qu'on vous met des éléments sous vos yeux pour essayer de vous faire comprendre. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas voulu le voir parce que vous continuiez à porter ce fardeau. Mais là, clairement, avec cette phase de confinement dans laquelle on est, on se retrouve un petit peu face à soi-même, hein. Ensuite, ici, on me parle de pardon et de femme. Alors, le pardon et la femme, ça peut être un pardon que vous devez faire à vous-même ou à une femme de votre entourage. Encore une fois, c'est un tirage général. Donc, pour moi, femme, homme, ça compte pas trop. Mais en tout cas, il y a une notion de pardon là. Et avec la carte de la femme, ça peut aussi nous dire que on a besoin d'y mettre un peu plus de douceur. Pour moi, je ressens beaucoup de bienveillance. On a besoin de bienveillance, d'amour, mais d'amour sincère, parce qu'avec la femme, c'est vraiment, c'est comme l'amour maternel, hein, vous voyez. Donc, ça peut vous parler d'une relation familiale aussi, là. En tout cas, il y a une notion de pardon. Et la purification, ça peut venir de là. Il y a certainement des choses à purifier, là, par rapport à cette situation. Là, après, en dos de deck, on me parle de naissance quand même. Donc, ça vous dit que si vous parvenez à faire toutes ces compréhensions, derrière, vous avez un nouveau départ, hein. Il y a une renaissance intérieure ou une situation nouvelle qui arrive. Avec les miroirs, on a le rêve et le compromis. Donc, vous voyez, encore une fois, vous rêvez de trouver des solutions. Vous avez envie de trouver des solutions dans la situation à laquelle vous pensez. On l'a vu au-dessus avec l'ordre, hein, aussi. Donc, il y a vraiment un besoin de rééquilibrer les choses et d'avancer, de sortir de cette phase de rêve, justement, et plus d'acter dans la matière. Alors, on vous dit... Je rigole, hein, parce que là on vous dit que peut-être que cette phase d'enfermement c'est un cadeau pour vous. Alors pour moi c'est pas un cadeau que vous avez décidé, peut-être que vous le concevez pas comme ça,
Ou certains peut-être le vivent comme un cadeau parce qu'ils sont éloignés de cette situation souffrante et ça leur permet de faire des compréhensions. Certes, ça peut être pris comme ça, mais ça peut aussi pour certains, pour ceux qui ne le vivent pas très bien, on vous dit que c'est quand même un cadeau. Que peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas le faire, vous ne vouliez pas faire cette phase d'acceptation d'isolement, pardon. Je vais y arriver. Et du coup, on vous dit que c'est un cadeau, que c'est quelque chose qu'on vous présente. Il faut le voir comme un cadeau parce que ça vous permet de faire des compréhensions. C'est pas une punition quelque part. Peut-être que certains le vivent comme ça, mais pour moi, là, c'est pas ça. C'est vraiment une phase qui va vous permettre de sortir de cette phase de rêve là et puis d'acter dans la matière les choses. Pour ceux qui étaient récalcitrants et qui prenaient trop de temps à le faire, là, on vous dit que c'est le moment là de vous rebeller. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un cadeau. Parce qu'il va falloir acter les choses. Après, voilà, l'accusation et la fatalité, décidément. Oui, pour moi, vous le vivez d'une façon un petit peu violente, quoi. En tout cas, il y a des paroles, hein. Il y a des discussions qui sont un peu houleuses, hein, qui vont l'être là, courant avril. Il va falloir mettre les choses au clair, hein, parce que vraiment, avec la fatalité, c'est peut-être des choses qui vont vous tomber dessus auxquelles vous ne vous attendez pas. Hein. Je préfère vous le dire parce que la fatalité, c'est un peu ça. On s'y attend pas, ça nous tombe dessus. Et avec les accusations, c'est quelque chose de pas très sympa et qu'il va falloir... il va y avoir de la discussion, quoi. On le voit un peu plus loin avec la parole, là. Alors, la distance et l'amour, oui, ça me parle de prise de distance hein, par rapport à une situation sentimentale. Là, vous avez envie de prendre de la distance par rapport à une relation qui peut-être se passe mal. Hein, c'est ce qu'on voyait ici. Là, ça vous permet de réfléchir un peu à la situation. Ça peut aussi nous parler justement de mal vivre. Hein, la fatalité, de mal vivre cette période d'enfermement là par rapport à la personne qui du coup est mise à distance hein, aussi. Hein. En tout cas, on va essayer de trouver des solutions. Parce que là, on a la parole et la famille. Donc pour moi, il y a des réunions. Alors je sais qu'on va pas pouvoir se voir humainement, hein, c'est pas possible en ce moment, mais il y a d'autres moyens de communication. Hein. On peut faire des visios. Bon, il y a d'autres façons de se parler. Et là, pour moi, la parole va se libérer au mois d'avril. Alors on nous parle de famille, hein, ça peut être en famille. Il va y avoir besoin de discuter, de mettre les choses à plat. C'est ce qu'on voyait ici avec l'eau, là, il y a vraiment et la notion de pardon, hein, rappelez-vous. Donc, pour moi, il y a une situation qui doit se régler, là, au mois d'avril. Hein. Au niveau familial, dans votre foyer, ça concerne vraiment votre foyer, là. Donc, soit votre famille à vous que vous êtes créée, hein, avec votre conjoint, vos enfants, ou alors la famille au sens plus large. Hein. On nous parle de victoire, encore une fois. Hein. Rappelez-vous, ici, on avait la naissance. Donc, vraiment, pour moi, là, le fait de dire les choses hein, et d'ouvrir la parole, ça va vraiment libérer. Vraiment, il faut libérer les choses. C'est une victoire sur vous-même. Après, avec l'oracle G, j'ai eu le papillon et j'ai eu l'épée, là. Je ne sais plus comment on l'appelle cette carte, mais bon, moi je dis que c'est une épée. Y a besoin de ce nouveau départ. Vous avez besoin de faire évoluer les choses. Mais ça ne sera pas sans douleur, hein, parce qu'on le voit avec cette carte-là, il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui seront des paroles, justement, qui vont être blessantes dans votre nouvelle reconstruction. Ce que vous allez décider pour le mois d'avril, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, d'accord? Donc forcément, il va y avoir un petit peu une phase où il va falloir vous défendre, vous battre. Vous battre pour vous-même, pour défendre vos idées en tout cas. Après, ici, on me parle de travail quand même. On parle de travail, donc voyez, hein, vous adaptez encore une fois, mais ici, c'est encore les mêmes énergies, c'est vraiment un besoin de laisser tomber des choses, parce qu'avec l'automne, les feuilles tombent, donc on a besoin de laisser tomber certaines choses par rapport à peut-être des compréhensions par rapport à votre travail, justement, le fait d'être à distance, de faire peut-être pour certains du télétravail, vous allez on avait le cadeau et l'enfermement au-dessus, hein, rappelez-vous, donc pour moi, peut-être que là, vous allez comprendre que finalement, vous pouvez travailler d'une façon différente. Et vous allez avoir des nouveaux projets qui vont émerger dans votre tête. Après, on parle de justice et de séparation quand même. Donc, que ça soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, pour moi, il y a vraiment besoin de couper quelque chose. Là, c'est assez clair.
Rappelez-vous, on a la justice ici, on l'avait déjà là, avec l'ordre. Donc vraiment, là, au mois d'avril, vous remettez de l'ordre dans vos affaires. J'ai l'impression que là, les Capricornes, ça va dépoter au mois d'avril. Hein. Même si on ne peut pas trop sortir, en tout cas, il y a des choix, des décisions qui vont se prendre. Voilà, là, c'est assez clair. Hein, séparation, justice, donc on va acter les choses. On va avoir besoin de prendre des décisions vraiment beaucoup plus concrètes. Effectivement, ici, on nous parle de contrat, encore une fois. Avec l'écureuil qui nous parle d'économie, donc peut-être que certains vont contracter des prêts immobiliers, ou alors des prêts immobiliers, des prêts tout simplement, vont contracter des prêts, ou alors, enfin en tout cas il y a des papiers qui vont devoir se signer, des contrats au mois d'avril. Vous allez mettre en place des choses. Hein. Voilà, si au niveau du travail vous avez besoin de couper, il y a des nouveaux contrats, il y a... Vous préparez, pour moi, vous préparez vraiment un nouveau départ. Là. Avec l'écureuil aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc vous allez c'est comme si on faisait des économies hein, avec l'écureuil. Donc c'est quelque chose que vous préparez. Il y a vraiment, il y a des contrats, des papiers qui se préparent, des économies à faire aussi peut-être. Hein. Ça peut être aussi une renégociation au niveau financier dans le travail. Ça peut être un nouveau contrat suite à un arrêt. Un arrêt au niveau du travail. Si c'est dans une situation sentimentale, ça peut aussi nous parler justement de régler des papiers au niveau de la séparation. Hein. On fait la séparation des biens ici avec l'écureuil. Alors ici, on me dit que ça concerne une personne. Donc cette carte-là, elle représente la consultante. Hein, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Donc vraiment, la situation, elle vous concerne vous personnellement. Et on vous le dit avec exactitude. Hein, c'est bien pour vous qu'on parle. Il y a des choses qui vont être actées dans la matière. On parle aussi du consultant ici. Donc ça peut parler d'un couple là. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors derrière, on a quand même la renaissance, hein, de nouveau. On a 2 fois la carte de la naissance. Hein. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment des nouveaux départs qui se préparent là. Après, pour terminer ce tirage général, après on va faire un petit tirage sentimental assez rapide parce que je suis déjà à 17 minutes. J'aurai des vidéos spécifiques hein, pour le sentimental qui vont suivre après. Hein. Donc là, on a le travail, la force, la fête et la santé. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment. Je pense qu'il y en a vraiment qui sont concernés par ce que je vous disais pour le travail. Hein, parce que là, vraiment, on insiste là-dessus. Donc pour moi, vous allez retrouver de la force par rapport à votre travail. Le fait d'être éloigné, là, justement, c'est comme si vous alliez, alors, tout simplement, hein, vous allez vous reposer, vous allez être chez vous, donc peut-être que certains ne vont pas pouvoir trop travailler, même avec le télétravail, c'est parfois compliqué. Vous allez avoir un regain de force. Hein. Pour moi, il y a des nouvelles idées, il y a des nouveaux projets qui émergent. On a la fête, hein, donc pour vous, c'est vraiment comme un nouveau départ. Hein. Et avec la santé, on me dit que vous allez... on a aussi ce microscope, là, vous allez analyser, vraiment être dans l'analyse, on le voit avec l'initiation. Pour moi, vous analysez vraiment une situation professionnelle. Vous avez besoin d'être un peu plus dans un esprit joyeux avec votre travail, dans la force, en tout cas. Donc ça permet de faire le point un petit peu sur votre situation professionnelle. Et avec la carte du destin, là pour moi, c'est que vraiment vous allez plus vous tourner vers quelque chose, encore une fois avec l'énergie de la Terre, c'est ça, hein, c'est sur du long terme. Vous allez avoir besoin d'acter au niveau professionnel des choix qui vont être beaucoup plus en adéquation avec vous-même et qui vont être durables, vraiment durables, qui vont être en accord avec le destin. Ça nous parle quand même de mission d'âme, hein, vraiment de mission de vie. Je pense que pour certains, c'est vraiment bénéfique. Hein. On vous le disait ici, hein, que cet enfermement, pour vous, c'est un cadeau. Vous le vivez peut-être pas très bien, mais au fur et à mesure du temps, vous allez peut-être le comprendre, tout ça. Voilà. Essayez de mettre à profit ce temps-là, pendant lequel vous êtes chez vous, pour vraiment réfléchir. Réfléchir à ce qui est bien, ce qui est bon pour vous, ce qui fait écho ou pas. D'accord ? Ce qu'on nous met là, cette épreuve qu'on nous met sur notre chemin, c'est pas forcément mauvais. Je parle pas de la santé, parce que ceux qui sont malades, forcément, là, ça n'a rien à voir. Mais pour ceux qui sont chez eux en confinement et qui vont bien, c'est vraiment une mise à l'épreuve pour moi. Moi, je le ressens comme ça. Alors, on va faire le tirage sentimental. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, au mois d'avril. Ça ne va pas se mélanger.
Capricorne, avril, sentimental. Capricorne, au mois d'avril, niveau sentimental, s'il vous plaît. On nous parle de nouveau départ, hein, de mouvement avec une femme. Waouh. Bah dis donc. Oui, alors, là c'est assez clair. J'en ai certains qui sont mis à distance, hein, par rapport à une personne, par rapport à la personne de leur cœur. Et justement, le fait d'être séparés comme ça, c'est comme si vous aviez un regain. C'est, pour moi, là, clairement, c'est quelqu'un qui est déjà à distance de vous. Là, le message que je reçois, il est très clair. C'est quelqu'un qui est dans votre cœur, mais avec qui vous n'êtes pas pour l'instant. Je mets à part la période de confinement. Hein. Pour moi, ça n'a rien à voir dans ce tirage-là. Pour moi, c'était quelqu'un qui était déjà à distance de vous avant cette période de confinement. Et du coup, justement, le fait d'être dans ce confinement, d'un coup, c'est comme si vous faisiez une compréhension vis-à-vis de cette personne et vous avez envie de vous en rapprocher. On a quand même que des cartes de mouvement là ici, hein, les unes derrière les autres. On a deux femmes. Donc pour moi, ça me parle vraiment de se rapprocher d'une femme. Là. Il y a vraiment le besoin de se rapprocher. En plus, avec les deux ponts, là, vraiment, on veut réduire la distance. Hein. C'est comme si le fait, du coup, là, de ne pas avoir le choix, parce que jusqu'à présent, vous l'aviez. Quand on est libre, on a le choix de faire ce qu'on veut. Vous faisiez le choix de ne pas aller forcément vers cette personne. Mais là, le fait d'être coincé et de ne pas avoir d'autre choix que d'y réfléchir, c'est comme si vous aviez fait cette compréhension. Ouais, on a envie d'engagement, là. On a envie d'engagement, on a envie de communiquer, de prendre des nouvelles. Ouais, on vous dit qu'il est temps de s'engager, de dire les choses. On va avoir besoin de se retrouver. Ouais, et il y a la fidélité. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'amour là dans ce tirage-là. C'est une situation. C'est ça. Avec le puits, vous allez avoir, pendant ce mois d'avril, vous allez faire des compréhensions. On le voyait sur le tirage général, c'est ce qui ressortait un petit peu, mais là, ça se précise vraiment pour cette situation-là. C'est que vraiment, là, le mois d'avril, vous allez avoir fait des compréhensions. Pour moi, cette phase d'enfermement vous permet d'aller puiser au fond de vous les compréhensions et les déverrouillages qu'il y avait besoin d'opérer. Et là, d'un coup, bam, ça vous saute aux yeux. Vous avez vraiment besoin d'aller dire les choses, de les exprimer. Avec l'anneau, on a besoin de s'engager. Hein. On veut clairement s'engager. C'est comme si vous aviez une révélation. Là, on vous dit, il est temps. Là, il est temps de se mettre en mouvement. Il y a de l'amour, il y a un amour très fort, très sincère, parce qu'on a quand même la fidélité aussi. Hein. D'accord? Donc vous allez avoir besoin de vous engager. Là, pour moi, il y a un déblocage complet au niveau du cœur. Le chakra du cœur, il est complètement ouvert. Là, c'est pas un souci. Je pense que vraiment, là, il va y avoir... Si vous étiez bloqué, en tout cas, ça se débloque. Hein. Très clairement, là, le mois d'avril, il est très bénéfique. Là. Il y aura de l'engagement, des reprises de contact. S'il n'y avait pas de contact, ça va revenir. Et de façon très... très puissante, j'ai envie de dire. Hein. Là, c'est love to love. Là. Alors, au niveau des Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau sentimental pour les Capricornes? Celle-là, elle s'est retournée. Encore une fois, le pardon, vous voyez, et l'abondance. L'arbre de lune, ok. Donc là, ouais, et la retraite. Bon, on a tout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça confirme vraiment le tirage général. Cette période de retraite, de mise en retrait et d'introspection, elle est très bénéfique pour vous. Mais vraiment, 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 parce que vous opérez vraiment des compréhensions avec l'arbre de lune. C'est une carte qui est très spirituelle. La lune représente tout ce qui est émotion, intuition, sentiment. Vraiment, elle est très forte cette carte. Hein. Donc, pour moi, cette période d'introspection et de retraite, de mise en retrait,
elle vous permet vraiment de faire plein de compréhension. Pour moi, c'est comme si vous aviez un éclair, il y a tout qui se dissipe et vous êtes vraiment dans cette énergie de pardon. Vous avez envie de retourner vers l'autre, d'accord? De retrouver cette phase d'abondance. Vous avez compris en fait hein, que cette personne-là, elle vous apporte cette abondance. Si vous étiez comment dire, en non-communication avec quelqu'un, pour moi, il y a un besoin de se retrouver. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Après, pour ceux qui sont seuls, qui n'ont personne en vue, cette période-là, elle vous permet de comprendre aussi. Ce pardon, vous pouvez vous l'accorder à vous-même. Pour peut-être des erreurs du passé, des relations qui ne fonctionnaient pas. Ça vous permet de faire des compréhensions sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Et d'être cette abondance, vous l'apportez à vous-même. On vous demande vraiment de faire un travail d'introspection et d'être dans votre intériorité, en pleine écoute de votre âme, hein, parce que l'arbre de lune, c'est aussi ça, hein, c'est vraiment être à l'écoute de ses propres émotions pour faire des compréhensions, d'accord? Pour être dans ce pardon vis-à-vis de vous-même aussi. Allez, on va terminer avec, je vais vous faire comme les autres, je crois que j'avais fait 2 messages, donc l'oracle de l'âme. Je rappelle hein, que si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Hein. Vous aurez aussi des vidéos au mois d'avril là pour le purement sentimental. Hein. Un message. Hop. Alors, on a eu. Elle est très belle. Hein. Regard vers le cœur. Changement, être, confiance. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Vous voyez, on est exactement dans le thème, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, elle est là, ta transcendance. Rappelez-vous tout à l'heure la carte du fardeau. D'accord? On est pile dedans. Là, pour moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment... Et oui, il faut transcender. Là, vous n'avez pas d'autre choix, de toute façon. Hein, vu la situation actuelle. On termine avec un message de l'archange Michael. Alors, j'en ai 2. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée, là aussi. Hop. Voilà. Et celle-ci. Alors, on nous dit... Cette situation est déjà réglée. Donc pour moi, ça me parlait de la situation qu'on avait ici. Hein. Ok? Pour tous ceux qui veulent se rapprocher de la personne, cette situation est déjà réglée parce que pour moi, là, le divin, il est à l'œuvre. Hein. C'est-à-dire qu'on vous a mis un petit peu devant le fait accompli et on vous a mis un petit peu le pied aux fesses. Excusez-moi de l'expression, mais je le ressens vraiment comme ça. Petit pied aux fesses pour vous obliger à vous bouger un petit peu. Hein. Donc c'est pour ça que la situation, elle est déjà réglée. Ça avait été décidé, hein, déjà pour vous. Hein. C'est un peu ce qu'on nous dit là. Hein. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Oui, soyez à l'écoute de votre intériorité. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est ça qui va faire que vous serez en bonne santé, en pleine puissance de toutes vos capacités, qu'elles soient physiques, mentales. Voilà, on vous demande de vraiment penser à vous et de faire attention à vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos impressions, me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, vraiment. Hein. Prenez soin de vous. Et puis, restez chez vous, s'il vous plaît. Voilà. Passez un bon mois. Je pense à vous. Au revoir.